L2LE, est-ce qu'ils sont là? C'est des trucs à blanc. C'est-à-dire qu'on te met ça, tu ne déjà pas. Voilà. Mais les gars qui ont les vrais trucs, c'est la garde républicaine. Et ce sont eux. Attends, monsieur, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Ce sont eux qui ont imposé la famille Bongo pendant près de 40 ans. Ce sont eux qui ont permis à ce que Ali Bongo, malgré même qu'il était malade, qu'ils se maintiennent au pouvoir. Parce qu'au Gabon, on n'est pas nombreux. Ils ont les guns avec eux. S'il y a 100 Gabonais qui partent dans la rue, ils vont prendre au moins 40 ou 50. Et comme les Gabonais ont peur de ça, ils n'osent pas aller affronter ces gens-là. Ce sont eux qui ont maintenu les Bongos au pouvoir. Ce sont eux qui ont permis à ce que Marie-Madeleine Bourancho se serve de la Constitution comme son papier toilette. Vous pensez que si ces gens-là n'avaient pas la garde républicaine avec eux, le Gabon, là, on aurait parlé de Bongo. On aurait pu parler d'eux, par exemple, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Déjà, depuis, je crois, en quelle année où ils avaient perdu les élections, c'était qui avait gagné, je crois, c'était Père Paul Mbabe seul. À chaque fois qu'ils ont perdu les élections. Des gros tricheurs, c'est qui ont envoyé marquer les gens. Ils ont toujours mis les chars dans le Gabon pour oppresser les gens, pour interdire aux gens de manifester quoi que ce soit. Donc, les premières personnes qui auraient dû demander pardon au peuple gabonais, tous à genoux. Vous vous rendez compte? 3000 GPN à genoux devant la nation, filmés. Nous vous demandons pardon. Pour ce et après, ils partent en prison. Mais ils n'ont pas fait ça. Sortir les personnes, on fait sortir les prisonniers qui n'ont rien fait. Il y a trop d'innocents. Oligui ne pense même pas à ça. Parce qu'il s'en fout. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour penser avec les blessures des Gabonais. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour toute autre chose. Leur intérêt. Maintenant, je finis mon propos en disant que vous voyez, par exemple, moi, vous savez que Princesse, elle, Bobo, c'est carrément... Non. Maintenant, imaginez-vous un peu demain, je viens maintenant vous dire que je fais un live. Et puis, je commence à dire que... Non. Mais les gens te lancent au fusil nocturne. Est-ce que c'est un problème? Non, là, Bobo, ils sont en vampire, non, il va seulement venir t'attaquer. Bobo, c'est le libérateur du Gabon. Quelle crédibilité vous allez me donner? Quelle crédibilité vous allez accorder à mes propos? Si je me lève là et puis je viens commencer à dire que non, Bobo, hein, on s'est trompé, c'est lui l'homme providentiel du Gabon, c'est lui qui va changer le Gabon. Quelle crédibilité, vous qui nous écoutez souvent là, vous allez accorder? Même si tu le penses, tu vas t'étouffer avec. À mes propos. C'est la même chose que le papa qui vient de parler là. Je ne lui accorde aucune crédibilité parce que c'est exactement ce qu'il a fait dans le passé. Rétori, tu veux dire quoi? Demander pardon aux Gabonais. Bref. Rétori. Merci beaucoup. J'entends totalement ce que vous dites, hein, et je suis totalement d'accord avec vous dans un sens. Mais le souci, c'est que moi, ma question, c'est à chaque fois venir demander pardon, si derrière, il n'y a pas réellement des actes qui viennent faire changer les choses derrière, est-ce qu'il y a réellement une évolution? C'est-à-dire, en fait, que moi, ce que j'observe, c'est qu'on est beaucoup dans une politique de l'assistanat. C'est-à-dire, en fait, qu'on est plus là à toujours tendre la main, demander. Mais nous, de notre côté, on va essayer un peu de se regrouper pour essayer de faire changer réellement les choses. Là, tout à l'heure, j'entendais Princesse dire, par exemple, que oui, si par exemple je viens demain en disant que tel, c'est l'homme providence, pourquoi on a toujours besoin, pour consolider la nation, d'avoir cette politique d'homme providence, d'avoir toujours cette personne devant? Pourquoi nous-mêmes? Là, je regardais l'année dernière, on nous avait invités à l'ambassade à Paris, et c'était c'était toutes les procédures là avant le référendum. Et donc, on avait payé, ils avaient débloqué une enveloppe de 60 000 € où ils avaient payé les billets à tout le monde. Chacun avait dit, oh non, envoie-moi telle somme, je vais venir. Personne n'est venu, il y avait 10 personnes. Mais les 60 000 € sont partis comme ça. Donc, à quel niveau, à quel moment on va vraiment arrêter toujours de demander et réellement essayer de faire bouger les choses par nous-mêmes? Moi, je pense que de dire qu'il y a la faute des autres, c'est bien, mais je pense que nous aussi, quelque part, on a une part de faute parce que on se laisse toujours faire. En tout cas, moi, j'ai dit ça comme ça. Attends, on te dit que la politique gabonaise, la politique actuelle, est faite pour maintenir les Gabonais dans le ministère de la main tendue. C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis longtemps. Que la politique gabonaise est faite exprès. C'est-à-dire, c'est pour maintenir la plupart des Gabonais dans le ministère de la main tendue. Quand on demande aux Gabonais de devenir des chauffeurs, quand on demande aux Gabonais de devenir des entrepreneurs, soi-disant parce que il n'y a pas de place
il n'y a plus de place au truc là, comment ils appellent ça? Dans la fonction publique. Dans la fonction publique, alors que on a des personnes qui sont dans la fonction publique depuis 1900 jamais. Ça veut dire qu'ils sont là-bas depuis 1900 kala. On a la possibilité d'envoyer ces personnes à la retraite. Il y en a qui ont passé l'âge de la retraite. Il y en a qui sont allés rectifier les âges pour pouvoir rester au ministère de l'Éducation nationale. À la fonction publique. Il y en a qui n'ont même pas leur place à la fonction publique. Il y en a qui vivent en Europe, qui vivent partout, mais qui continuent à être à la fonction publique. C'est qu'on s'est pas assis pour faire réellement le ménage, pour libérer. Il y a des gens qui doivent partir. Parce qu'il n'y a pas cette volonté. Attends d'abord, Rhétorica, s'il te plaît. C'est justement, le problème, c'est que ils le font exprès. Parce qu'ils veulent maintenir les Gabonais dans le ministère de la main tendue. Allez-y travailler, allez-y vendre au marché, allez-y être des entrepreneurs, pendant que eux-mêmes, leurs familles, leurs amis, leurs connaissances, travaillent à la fonction publique, travaillent dans les ministères, travaillent dans ceci, dans cela. Et on sait, nous savons tous, autant que nous sommes, que l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu gagnes, demain, tu ne gagnes pas. Tout dépend du marché, tout dépend de ce qui se passe. Si aujourd'hui, il y a un conflit qui éclate quelque part, ça peut geler le domaine de l'entrepreneuriat. On envoie les enfants d'autrui devenir des chauffeurs. On envoie les enfants d'autrui aller vendre au marché. C'est pas mauvais. Mais toute une population ne peut pas être chauffeur. Toute une population ne peut pas être entrepreneur. Ce n'est pas possible. Il y a la place. Libérer la place pour les enfants. Donc c'est ça en fait. Vous voulez que les Gabonais fassent quoi? Un pays où vous ne pouvez pas aller marcher. Et ça c'est depuis longtemps. Hein. Vous ne pouvez pas aller marcher quand il n'y a plus de place à la fonction publique. Alors qu'avant il avait dit qu'il y avait de la place. À un moment donné, il faut pas. Moi je suis de ceux qui pensent que la seule chose pour laquelle moi je prends du dos aux Gabonais, hein, c'est qu'ils sont allés voter au Ligui. Mais franchement, quand on rentre dans le fond, c'est des personnes qui souffrent. Aujourd'hui, les Gabonais sont obligés de demander parce que c'est ça la politique qui a été mise en place. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les élections vont arriver, ils vont donner une bouteille d'huile et 2 sacs de riz, ils vont aller voter. Ils préfèrent les laisser dans la main tendue pour que dans 7 ans, ils les votent plutôt que de les rendre autonomes, de leur donner du travail pour que ces personnes ne votent pas. Et je finis par croire également que aujourd'hui, si ces personnes ne se penchent pas sur la question de la scolarité, c'est parce que leur souhait, en fait, c'est d'abrutir le peuple gabonais. Parce qu'on sait très bien qu'un peuple intelligent est un peuple qui est capable de se révolter en 2 4-6. Mais regardez aujourd'hui, Oligui a fait combien d'assises durant les 2 ans là pour travailler ou bien pour chercher à savoir, pour régler le problème de la scolarisation. Même Omar Bongo quand même s'était assis avec la cour d'assises pour parler des histoires de la scolarisation parce que je me rappelle qu'il y avait eu des grèves. Oligui a fait quoi? Des assises. Il devrait y avoir des assises importantes pour régler ce problème-là. Les enfants n'ont pas de profs. Dans les facs, dans les universités là-bas, il y a des problèmes de professeurs. Il faut payer les fascicules. La vie est chère pour les enfants. La chambre qui coûte 5 000, tu vois encore des bongos, des X et Y qui coûtent dans les chambres qui sont censées appartenir aux enfants qui viennent de l'intérieur. Tout est fait exprès, tout est fait à dessein pour maintenir les Gabonais dans la mendicité. C'est de ça qu'il est question. Donc en réalité, c'est le système. Et je l'ai dit sur ma page Facebook, j'ai dit qu'aujourd'hui, Boupenza, non, il n'était pas hors jeu. Boupenza, ce qui était hors jeu, c'est le système dans lequel Boupenza est né. Un système qui ne protège pas ses enfants. Un système qui ne met rien en place pour valoriser les talents de ses enfants. Pour percer, il fallait ramasser la savonnette. Pour faire ceci, il fallait ramasser la savonnette. Pour faire cela, il fallait ramasser la savonnette. Le système est hors jeu depuis très longtemps. C'est ce système-là qui demande aux enfants de quémander, de se rabaisser, jusqu'au Ligui vient dire que la main qui demande est toujours en bas. Parce que lui-même, il sait que la main des Gabonais sera toujours en bas à cause du système qu'il est en train de perpétuer. Donc, oui, les Gabonais m'ont déçu parce qu'ils sont allés voter au Ligui, mais à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste. Le système ne permet pas à ces enfants-là d'évoluer. Le système ne permet pas. Le système est en train de permettre aux Gabonais d'être des chauffeurs. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous qui sont en train de se réveiller en se rendant compte que Taxi Gab, qu'on avait crié ici matin, midi et soir, ce n'est pas pour les Gabonais. Taxi Gab, c'est une société privée. Ça n'apporte rien de bon aux Gabonais. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte. On met en place des taxis qui sont censés aider les Gabonais, mais ça n'a pas la couleur ça n'a pas la couleur des taxis locaux. Et les Gabonais ont applaudi, les Gabonais ont acclamé, les Gabonais ont donné 1 million, alors qu'avec 1 million, ils auraient pu faire autre chose. Les voilà coincés, leur argent est parti dans les mains des étrangers. Tout ça là, on a crié, ils sont quand même allés voter, non? Donc, mon frère, le système, c'est au système que tu dois pointer. Toi-même, tu es là. Est-ce que tu t'es levé un bon matin pour dire que je vais aller marcher? Parce que tu sais qu'on va te tailler. Tu sais qu'on va te tailler. C'est de ça qu'il est question. Le moment viendra où les Gabonais vont tellement toucher le fond, manger des cailloux comme de le phénix, hein, qu'ils vont se lever seuls. Ils vont se lever seuls et on va voir ce qu'on voit ailleurs, en fait. On va voir ce qu'on voit ailleurs. Je suis d'accord avec toi, hein, j'entends ce que tu dis. Depuis qu'on dit des années où les Gabonais vont se lever pour aller faire ci, pour aller faire ça. Moi, je vois, hein, j'entends. Moi, depuis même mon enfance, on a toujours dit. Hein? Les Gabonais ne peuvent pas se lever aujourd'hui. Voilà. Il y a, en fait, non, si c'est pas un matin, ce sera un soir ou un après-midi.
Mais les Gabonais Même n'ont si- pas touché le fond, le Ils Phénix. seront- Même si c'est à 3 heures du matin, personne ne va se lever. Ils vont Le toucher fond. le Mais fond. quand je dis que c'est quand ils vont manger les cailloux, Voilà, tu penses c'est qu'on bien. touche le fond, c'est Là, Ça là, fait là, combien d'années, ma soeur? manger les cailloux, tu te réveilles un bon matin. combien d'années que les Gabonais Attends mangent les d'abord, cailloux? Non, rhétorique. Tu peux Tu te parler de réveilles ça un bon pour matin, combien tes d'années? enfants n'ont pas de quoi Ils sont manger. levés eux-mêmes. Ils sont allés voter au Liguingema. Voilà. Ya. Voilà. Peut-être Donc, la même art qu'ils il y a ont plus eu de d'aller manger voter au les Ligi, cailloux. là, c'est la Maintenant, art qu'ils vont il va avoir. maintenant leur montrer son vrai visage. Là, par contre, ils pourront se lever. Mais le Gabon, Quand ils là, vont ne va manger pas les se lever cailloux. par les Gabonais. Ça va se Quand passer ils vont toucher autrement. le fond en mangeant les cailloux, là, tu sais, hein, le phénix, même quand tu ne sais, tu fais Faut semblant dire, là, de ne c'est pas ça, courir, de ne réunion pas tout savoir à l'heure. marcher. Il suffit qu'on te dise que le serpent est derrière toi, tu vas sauter, tu vas bondir. Quand quelqu'un est en train de décéder et tu pleures, non. On veut te pousser dans la tombe, que suis la personne, tu veux écarter tes pieds pour que tes pieds, aucun de tes pieds ne rentre dans la tombe là. C'est-à-dire qu'on va voir que on va découvrir que tu es un grand gymnaste. Parce que quoi, tu veux sauver ta vie. C'est quand le Gabonais va toucher le fin fond du fond qu'on va voir que, ah bon, donc eux aussi, ils pouvaient. Si c'est pas un matin, ce sera le soir. Un Ma après-midi. soeur, tu as raison. Ou, je sais pas, la veille d'un soir, ça arrivera. Tu as Tu sais, raison. le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Tout ce qu'Olivier a fait là, non? Ça a pris l'ascenseur, mais c'est en train de prendre les escaliers. Nous, on est là pour veiller à ça, mais on va vous regarder, non? On est là. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, pour ça, faudrait qu'on arrive à un moment où on mange les cailloux. En fait, tu vois, en psychologie, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, en fait, où on maintient volontairement la personne dans un système où tu as l'impression que, mais tu n'es pas totalement à l'intérieur. C'est-à-dire, en fait, on va te frapper aujourd'hui, demain, on arrive, on te donne un peu la nourriture. Donc, en fait, on te maintient dans un système où tu n'as pas la possibilité de réfléchir pour te dire que je vais essayer de changer un peu, évoluer là. Donc, j'attends, moi, j'aimerais bien voir vraiment ce jour. J'étais content, moi, quand j'avais entendu ce jour-là, quand j'avais vu à la télé sur France 24, je me disais, bon, ah, ça y est, ben, ça a duré quoi, 2 minutes, j'ai failli, ça ne va pas durer, ça là, ce que je vois là, c'est pas possible. Mais moi, j'attends, je veux bien y croire, mais quoi? je sais que ça n'arrivera pas. Tu vas attendre qui? Ah, c'est aussi Pardon. ça. Even, tu es là? Je crois que c'est le grand relation. Hein. Even, il n'est pas là avant nous. Tu sais comment le vin il a parlé ici? Bonjour à vous. Quand j'ai lancé le live, on était là nombreux. Il était là. On est parti avec un bon sujet tout à l'heure. On est descendu chez les Yo et tout ça. Je ne connais pas un peuple qui a été libéré par une entité qui vit dans une grotte. Je ne connais pas. Ce sont les divers maintenant. Je ne connais pas, non, attends, je ne connais pas un peuple qui a été libéré par un prophète qui n'a pas été au front. Toute la Bible, le Coran, a eu des acteurs. L'évangile ne se consiste pas en paroles, mais en actes. Je ne connais pas un égrégore ou même un ancêtre africain qui est resté dans sa grotte ou dans un coin et qui est pu libérer. Même le Christ, il était sur le terrain. Donc, des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont même pas, on ne les a jamais vus au fait des vraies réalités des Gabonais, au chevet des Gabonais. Le Christ même, il était avec les pauvres, il allait guérir les handicapés, il ouvrait les yeux des aveugles, il allait même plus loin à ressusciter les morts. Mais nos égrégores qui vivent que dans nos esprits là, ou nos dieux, et yo, maman et yo, qui vivent seulement dans les grottes. Pourquoi on fait ça aux Gabonais? Là, tu n'aimes pas tu aimes les problèmes. Mais... Entre les autres escrocs là, qui sont venus déposer les oiseaux sur Monsieur Oliki. Voilà, c'est la même bande. On est toujours là, on veut nous nourrir au sein des paroles usurpées, au sein des paroles fausses. Parce que même quand Dieu t'envoie, Emmanuel est là, hein, il y a eu des prophètes à qui Dieu a dit ne parle pas parler, qui ont forcé. Ils sont plusieurs comme ça, et Dieu les a frappés. Donc les baïos là, ou les porte-paroles des Yo là, les prophètes qui viennent parler au nom des Yo là, qui vivent dans les grottes là. Parce que la fameuse grotte là, nous on ira chercher à un moment donné, aller chercher Yo qui est dans la grotte. Parce que toute la vie, elle veut faire ces choses que dans les grottes. Pourquoi? Ça vient démontrer ta puissance. En tout cas. À quel moment, non. Regarde un État comme le Vatican. Va en Israël où vous dites, oh, c'est la terre promise. Ils ont des armes sophistiquées, ils se défendent contre qui que ce soit.
Vous pensez que Dieu n'était pas suffisamment puissant pour terrasser par une simple parole Goliath. Mais il a fallu que David se lève pour aller vers Goliath. Qu'on arrête de manipuler le peuple, d'abrutir le peuple, de fanatiser le peuple, d'infantiliser le peuple. En pensant simplement que l'essentiel, qu'on a une parole et puis tout va bien. Non. La parole vient te mettre en mouvement, il vient activer ta foi, il vient donner de la résilience à ta foi. La foi seule ne suffit pas. Donc, si la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et que si les paroles qui sortent véritablement des mamans et yo, je ne sais qui là, qui vit dans des grottes, dans la forêt, dans une ville paumée comme Ndjolé, il est venu nous fatiguer. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça. Il faut vraiment qu'on arrête avec ça. On ne peut pas mettre la foi sur des choses bizarres. Il faut qu'à un moment donné que ça s'arrête. Cette manipulation spirituelle-là, nous avons vécu ça depuis des années 1960. Où entre l'église, même les plus initiés, nous voyons comment des véritables païens peuvent aller voir les bouddhistes, aller même s'asseoir chez les pygmées pour dire qu'ils sont venus chercher la puissance. On les voit venir avec la torche indigène, le balai et tout le reste. On les donne tous les jours la même puissance, mais notre pays est toujours au rabais. L'éducation au rabais. La gestion des finances au rabais. Le vol, les VIOL et tout le reste. Et vous voulez mettre de l'espérance entre ma mère et le phénix. Je préfère croire en le phénix parce que il est au front, il est debout. Je préfère croire à Emmanuel parce que Emmanuel, elle vit sa foi, mais elle démontre les œuvres de sa foi. Quelles sont les œuvres que ce dernier a dit? À part les paroles, quelques paroles qu'il nous envoie par quelqu'un qui est peut-être dépressif. Donc son serviteur ou son prophète, si c'est un VO. D'abord, tous les basiles, c'est des escrocs. Tous les basiles. Ils sont toujours dans des paroles qui à la fin de la journée, il n'y a pas de réalisation. Ça, c'est quel pays, ça? Je préfère croire à des gens qui sont au front, qui se battent, qui défendent, comme le Christ faisait, comme Mahomet faisait, comme nos ancêtres aujourd'hui. Des gens que nous avons salués, les Mbombé et tout le reste, c'était des gens qui étaient au front. Quand on parle entre Mama et Yo et Sankara, tu crois que j'ai le temps d'écouter Mama et Yo? J'écoute ce que Sankara a dit. Parce que Sankara était au front, parce que Sankara s'est battu, Sankara a planté, il a pu régler le problème alimentaire dans son pays. Mais Yola apparaît dans sa grotte bourrée d'eau sale là. Tu crois que c'est quoi? L'eau là n'est pas sale. Tu as déjà vu l'eau tu connais l'eau de Djolé là, non? De glace comme ça, c'est quelle divinité qui vit dans une eau aussi impure? C'est quoi ça? Et ils viennent nous raconter des choses qu'on ne comprend pas. C'est quand même pas possible, vous aussi. C'est fatigant. Même le Christ était quand même avec comment on appelle ça, du fin lin. Il était stylé. Mais on nous parle d'une soi-disant une entité qui vivrait peut-être dans une eau de glace, insalubre, inconsommable, qui paraît-il est capable de faire des miracles. Miracle de quoi? Ils ne voient pas combien de gens de Djolé souffrent avec le chômage. Ils se battent, obligés d'être des orpailleurs, se battent tous les jours avec nos frères qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest. Ça ne les dérange pas. Une ville comme Djolé a même pas fait de signalisation. Il a fallu que l'autre qui travaillait à l'époque, comment il s'appelle même, c'est Petro Gabon, obligé que le Pounou là, planter une station-service là-bas. Il y a quoi en Djolé? Qu'ils vont avoir une divinité qui gérerait la ville. Là où il y a la présence de Dieu, il y a de l'abondance. Vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Hein, Emmanuel? Là où Dieu est, il y a de l'abondance. Mais regardez comment les gens de Djolé vivent. Dans une précarité qui ne dit pas son nom. Moi, je connais bien cette ville. Va à Bingoman, c'est pas possible. Des villes où c'est le chanvre qui devient l'apanage des jeunes. Il y a quel lycée, il y a quel collège digne de ce nom dans cette ville? Et il paraît que Mama Eyo, qui est la divinité, vit dans cette ville. Mais c'est se foutre de la gueule des gens. Il faut qu'à un moment donné, ces gens-là s'arrêtent. Il faut qu'on les arrête. Dieu ne peut pas résider à un endroit et cet endroit puisse vivre la disette. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Là où Dieu est, là où il y a la présence de Dieu, il y a forcément de l'abondance.
Qu'on arrête de vouloir nous raconter tout et n'importe quoi. Vous aussi. Live. Pardon, c'est la journée du travail. Les gens sont en train de se recueillir bien à la maison. Mais vraiment, il faut dire à votre roi ou bien votre... Elle est quoi, Octogone, hein? C'est même quoi, même son nom? C'est Octogone ou Citron ou quoi là? Dis-nous un peu le nom, hein? Londine. Londine, hein? Londine. Et qui est? Allô, Phoenix, tu vas nous faire vivre des choses. La dernière fois, on est resté jusqu'à 7 heures avec les histoires des tritons, les baondines et tout le reste. C'est pas possible. En tout cas. Elle s'appelle Blandine, en fait. Ils ont juste modifié. La famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur. Pendant 2 heures pour délivrer ces gens, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas accepter d'être manipulé par une bande de conglomérats de faux spirituels. C'est quelle spiritualité? Où sont les œuvres de leur foi? Leur gain, il vient nous raconter comment il va travailler quoi? Nous sommes, Dieu choisit des hommes qui se mettent en mouvement. Toute l'histoire de la Bible, tous les peuples de la terre ils se sont dérivés parce qu'ils sont allés au front. Le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous pensez qu'ils ne croient pas en Dieu? Quand ils ont zigouillé le roi ici, là, vous pensez que c'était facile, hein? C'était pas facile. L'émancipation, la délivrance et la souveraineté, c'est pas quelque chose qui se décrète. On se bat pour pouvoir, même à la naissance, vous voyez comment on se bat pour pouvoir sortir du ventre de maman et papa. C'est maintenant des gens comme ça qui viennent nous raconter des histoires à dormir debout. Ça, c'est des contes qui, même aujourd'hui, tu racontes ça à un enfant de 2 ans, dans son berceau, avant de dormir, il va refuser. Oh, maman, il avait dit qu'elle est machin et tout. Quand l'enfant va te poser la question, là, oh, tu vas montrer l'endroit, papa, tu es sérieux? Partagez, envoyez les Vous pensez qu'un Yo peut venir vivre dans des salubrités? Hein? N'importe quoi. Oh! Il faut qu'ils arrêtent de venir nous raconter des conneries. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, je suis un homme de foi, je suis un homme de conviction. Et je me bats pour des valeurs, je me bats pour la justice, je me bats pour la paix. Je me bats pour tout ce qui peut faire grandir l'homme, créer de l'harmonie entre nous. Hier, il disait que non, c'est pas Oligui. Aujourd'hui, il dit que c'est maintenant Oligui. Est-ce qu'il n'a-t-il pas été corrompu, comme on a vu avec, comment il s'appelle même, le prophète là, que l'âne a failli couper la tête. Les mots. Hein? Oui, pardon. Oh. Oui. C'est pas possible. Il a été corrompu. Ma mère a été corrompue. Le prophète est parti laisser quelques biens, peut-être machin, maintenant, allez, il a changé d'avis. Ça, c'est quel Dieu qui change d'avis du jour au lendemain comme ça, là? Ça, c'est quoi, ça? En tout cas. Il dit qu'il vient nous délivrer. Nous-mêmes, on était là pendant qu'on a passé les 6 dernières années, entre 2016 et 2023. Combien de prophètes nous ont pas sorti que oui, là, Ping va prendre le pouvoir. J'ai vu, Dieu m'a dit dans 7 jours, je l'ai menacé. Oh non, tu n'y crois pas. J'ai dit, mais je ne crois pas en vous. Parce que je ne vous vois pas sur le terrain. Est-ce qu'un prophète reste derrière dans son église ou bien dans sa grotte enfermée là-bas? Le prophète, c'est un guide. Le prophète, c'est un leader. C'est lui qui est devant. Voilà pourquoi des gens comme Martin Luther King sont plus grands que la maman et Yoko, soi-disant, qui est une divinité ou je ne sais pas, une égrégore ou je ne sais quoi. Martin Luther King était au front. Desmond Tutu, il y a des exemples que nous pouvons prendre. Mais qu'on arrête de vouloir manipuler le peuple, abrutir le peuple, infantiliser ce peuple qui souffre déjà suffisamment. Dites à maman et Yo que moi je conteste sa fameuse immunité. Bonne journée.